Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez sécuriser votre maison. Et là, attention, je ne vais pas vous parler de système d'alarme à 5000 balles ou de porte blindée. Non, non, je vais vous donner plein d'astuces à moins de 30 € pour sécuriser votre maison. On y va? Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter quelques gadgets, quelques astuces qui ne vont pas vous coûter un bras à installer. Tous les gadgets que je vais vous présenter, ils coûtent moins de 30 €. Ils peuvent être installés par n'importe qui, sans l'aide d'un professionnel. C'est aussi accessible aux locataires, avec l'accord de leur propriétaire bien entendu. Donc cette sélection de produits, je l'ai faite à partir de mon expérience, de comment fonctionne un cambriolage et de comment fonctionne un voleur. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit dans cette vidéo, qui parle des meilleures cachettes pour protéger ses bijoux chez soi, je vous explique que pour protéger ces objets, il faut se mettre à la place du voleur, il faut penser comme un voleur. Donc je vais pas vous spoiler, vous pouvez aller voir la vidéo, mais en gros pour résumer, le voleur est quelqu'un de très pragmatique et de très pressé. Donc en gros, il va chercher l'accès le plus facile pour entrer rapidement chez vous et faire un maximum de dégâts rapidement. En d'autres termes, c'est inutile de mettre le paquet sur votre porte d'entrée si derrière vous avez une baie vitrée qui peut s'ouvrir avec un coup de tournevis. Je vais commencer par les portes et la porte d'entrée. Quand on parle de sécurité d'une porte, la plupart des gens n'ont qu'une idée en tête, c'est la porte blindée. C'est le Graal de la sécurité, ça protège de tout. C'est complètement faux. Alors il y a des matraquages de pub sur les portes blindées, ça je comprends pourquoi les gens aient envie de ça, mais en termes de sécurité pour éviter un cambriolage, pour moi ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Sauf vraiment dans les appartements si c'est le seul accès, effectivement si vous avez une porte blindée, que vous avez mis des bonnes cornières anti-pince derrière pour empêcher qu'on passe un pied de biche dedans, que vous avez une bonne serrure, pourquoi pas, ça peut passer. Mais dans une maison d'habitation où il y a plein d'accès, une porte blindée pour moi ça sert absolument à rien. Parce qu'à votre avis il fait comment le voleur pour rentrer chez vous quand il veut rentrer par la porte? Est-ce que vous pensez qu'il va arriver avec un bélier ou donner des coups de pied dedans pendant des plombs pendant que le blindage cède? Non, c'est pas hyper discret comme truc et ça prendrait beaucoup trop de temps. Il y a des techniques beaucoup plus faciles pour entrer. Dans la plupart des cas, les voleurs pour rentrer par la porte d'entrée, ils vont tout simplement casser le barillet, casser la serrure. Vous voyez comment c'est fait une serrure? Vous avez votre porte, qui est standard et tout ça, et après vous mettez un barillet dedans, c'est en deux petites parties. Vous avez une partie extérieure et une partie intérieure. Ce barillet-là, plus il est long, plus on peut l'attraper facilement et le casser facilement. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Ils enlèvent la plaque de protection, ils prennent une pince, ils forcent dans tous les sens, le barillet finit par casser. Une fois qu'il est cassé, il n'y a plus qu'à actionner le système de l'intérieur et votre porte blindée elle s'ouvre toute seule. Donc mon astuce pour ça c'est assez simple, c'est d'avoir le barillet le plus court possible par rapport à l'épaisseur de votre porte. Mesurez votre porte, demandez à un serrurier, regardez sur internet, il y a des barillet qui font toutes les tailles pour s'adapter à toutes les portes. Le but c'est que ça dépasse le moins possible de l'extérieur. Que ça dépasse à l'intérieur on s'en fout, mais il faut donner le moins de prise possible à l'extérieur. Idéalement le barillet il doit même être presque caché dans l'intérieur de la porte, comme ça il n'y a aucune prise dessus et c'est beaucoup plus compliqué à forcer. Et ça un barillet ça va coûter aux alentours d'une vingtaine d'euros, il n'y a pas besoin de se ruiner pour ça. Et ça vaut pour toutes les portes de votre habitation. Ça sert à rien de mettre ça sur votre porte d'entrée si au garage vous avez une porte de service avec un barillet qui dépasse de 5 cm. Ils s'amuseront pas à passer par l'endroit le plus difficile, ils prendront le plus simple. Donc après, si vous voulez vraiment d'autres sécurités sur les portes, il peut y avoir d'autres choses à installer, mais c'est un peu plus onéreux. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les cornières anti-pince. En gros, c'est des barres de métal que vous mettez sur l'encadrement de la porte qui empêchent de passer un pied de biche ou autre chose entre la porte et le cadre. Ça évite de forcer normalement les portes quand on casse pas la serrure. Je vous ai un peu teasé sur la porte de service, je vais en reparler un peu maintenant. La porte de service que vous avez sur les garages par exemple, les arrière-cuisines, c'est souvent des portes en PVC qui elles peuvent s'ouvrir assez facilement à coup de pied et qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Donc celle-là pour la protéger, il y a une chose qui est très facile, si vous l'utilisez pas régulièrement, si vous ne l'utilisez pas tous les jours, c'est tout simplement de la barricader. Alors pas définitivement, mais juste installer une barre de sécurité, 2 barres de sécurité même si vous voulez faire aux 2/3 de la hauteur de la porte pour empêcher, si jamais on force la porte ou si on casse le barillet, qu'on puisse ouvrir la porte de l'extérieur. Donc si ça comme type de sécurité ça vous intéresse, regardez dans vos magasins de bricolage, regardez sur internet, il faut chercher des systèmes anti-soulèvement, des barres anti-soulèvement. Vous allez voir ça fait des petites pinces comme ça que vous fixez au mur, des barres qui se mettent derrière, vous avez différentes tailles, différents formats, ça coûte quelques euros. Et ça c'est vraiment une bonne sécurité. Après si vous me dites bah ouais mais moi j'utilise tous les jours cette porte pour aller au jardin ou pour aller au garage. Là ce sera pas adapté parce que vous la mettrez jamais. Il y a quand même des petites choses que vous pouvez mettre, c'est par exemple de mettre un loquet, vous savez un bête loquet qui glisse de gauche à droite, vous le fixez sur le mur, vous l'enclenchez sur le dessus de la porte, comme ça dès que vous voulez sortir, vous faites coulisser, vous pouvez utiliser votre porte. Mais ça fait un point en plus et les voleurs ils s'y attendront pas. Et ça c'est vraiment un avantage si vous voulez les empêcher de rentrer chez vous. Il faut pas qu'ils s'attendent à des sécurités normales.
Ah oui, alors, vaste sujet, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que pour la sécurité, elles avaient installé des spots lumineux au-dessus de toutes les portes. Super, c'est une super idée. Ça sert absolument à rien. Pourquoi? Imaginez-vous, vous êtes un voleur. Vous avez deux possibilités, vous venez en journée ou en pleine nuit. En journée, ça se détectera pas, ça s'allumera pas. En pleine nuit, imaginez-vous, dans votre résidence, vous êtes dans un petit quartier résidentiel, il y a une porte de jardin où la lumière s'allume à 3 heures du matin. Est-ce que vous pensez que, un, il y a quelqu'un qui est debout pour le voir, que deux, même s'il le voit, il va faire quelque chose? Ça peut être un animal, ça peut être n'importe quoi à la place d'un voleur. Ça ne sert absolument à rien, et même au pire, vous aiderez les voleurs à mieux voir ce qu'ils font. Donc ça, pour moi, c'est une très mauvaise idée, ou en tout cas, c'est pas nécessaire pour augmenter la sécurité de votre maison. Voilà pour les portes. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose qui est malheureusement assez facile à ouvrir et qui est très souvent forcé, c'est les baies vitrées. Vous pouvez être sûr, si vous avez une maison avec des baies vitrées qui donnent sur jardin, c'est cet accès-là que prendront les cambrioleurs dans 80-90% des cas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un installer une baie vitrée. Pour installer une baie, on pose d'abord le cadre sur le mur, et après les vantaux, les parties qui coulissent, on les enclenche, c'est-à-dire qu'on enclenche vers le haut, et après on enclenche vers le bas. Donc il y a forcément un jeu en hauteur, en bas et en haut, pour pouvoir mettre le ventail en place. Ça veut dire qu'en hauteur, la baie elle joue. Et les voleurs, quand ils veulent forcer une baie, généralement ils se mettent un peu en dessous, un peu sur le côté, ils font jouer dans tous les sens. En jouant avec la hauteur, la serrure elle peut tout bonnement sortir de son emplacement et on peut faire coulisser la baie sans trop de dommages. Donc pour sécuriser les baies, pour moi il y a deux astuces. La première, pour limiter le jeu en hauteur. Il y a une chose très simple à faire, c'est simplement de coller un petit asseau, un petit bout de plastique, qui peut être de la couleur de votre baie ou d'une autre couleur, peu importe. Vous le collez sur l'espace que vous avez en hauteur, entre le ventail et le haut du cadre. Comme ça, même si on essaye de soulever votre baie, elle ne jouera pas en hauteur et ce sera beaucoup plus difficile à ouvrir. Donc pour ça, vous utilisez un bout de bois, un bout de plastique, vous le taillez à la dimension, vous le collez, il n'y a même rien besoin d'acheter pour ça, hein. C'est vraiment une astuce à 0€. Et si vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie de faire ça et que vous en fichez de l'aspect esthétique de la baie, vous pouvez tout bonnement aussi visser dans le cadre une vis qui sera pile à la bonne hauteur et qui empêchera de soulever. Ça marche pareil, c'est moins beau mais ça marche pareil. Maintenant, pour limiter le jeu en largeur, il y a aussi des petites sécurités qui existent. Alors, si vous avez une baie avec les deux vantaux qui ont un arrêtoir à l'intérieur, vous pouvez installer tout bonnement une barre en bois, à condition que ce soit un bois solide, ou en métal, taillé à la bonne dimension, avec une petite poignée. Vous l'enlevez quand vous voulez sortir de votre baie, vous le remettez après, systématiquement. Si vous l'oubliez une fois, vous pouvez être sûr avec la loi de Murphy que ce sera cette fois que vous vous ferez cambrioler. Sinon, si vous n'avez pas d'arrêtoir comme ça, vous pouvez installer un verrou bloquant, un verrou bloc baie. Ça s'appelle comme ça, vous pouvez chercher sur internet, il y en a dans tous les magasins de bricolage, il y a différents systèmes, il y en a à loquet, il y en a à serrure, ça s'installe entre les deux vantaux et ça solidarise les deux. C'est que même si on force la serrure, ils ne pourront pas bouger en largeur et donc on ne pourra pas ouvrir votre baie. Et ça c'est pareil, ça coûte entre 15 et 25€ selon les modèles. Encore une fois, j'insiste, si vous avez plusieurs baies, ça sert à rien de faire ça sur une seule, il faut le faire sur toutes. C'est pas rare que les voleurs essayent plusieurs entrées si jamais ils n'arrivent pas à ouvrir la première. Donc si vous installez une sécurité, installez-la sur toutes les ouvertures similaires. Voilà un peu pour ces petites astuces mécaniques pour protéger votre habitation. Il y a beaucoup d'autres choses qui existent et qui sont un peu différentes, notamment par rapport aux alarmes, aux fausses alarmes. J'ai eu beaucoup de personnes qui me demandaient si c'était utile de mettre un autocollant, par exemple maison protégée, tout ça. Moi je trouve pas forcément, parce que déjà dans la plupart des cas, les autocollants que vous pouvez acheter dans le commerce, on voit que c'est pas des autocollants officiels. Quand vous avez des vraies sociétés d'alarme qui installent une alarme chez vous, ils sont contents de vous donner des autocollants officiels avec leur marque parce que ça leur fait de la pub. Si vous avez juste écrit maison protégée, ça sent un peu le faux, donc les voleurs ils s'en foutront, et du coup c'est pas forcément quelque chose d'utile. Après, si vous avez vraiment installé une alarme chez vous, moi perso je vous déconseille de mettre des autocollants comme ça, parce que le but, quand vous avez une alarme, c'est de surprendre le voleur pour qu'il fasse le moins de dégâts possible. S'il s'attend à avoir une alarme chez vous, il va essayer d'être encore plus efficace, c'est-à-dire qu'il va essayer de repérer en avance, de voir ok c'est quoi l'accès le plus facile, où est-ce que j'imagine la chambre, je vais foncer dans la chambre, je vais essayer de la retourner, trouver des bijoux et repartir. S'il arrive chez vous et qu'il ne s'attend pas à avoir une alarme, quand ça commence à sonner, là il peut avoir un peu moins de temps pour réagir et repartir plus vite en faisant moins de dégâts. Après, ce que vous pouvez faire, et ça je trouve ça assez top, c'est d'installer sur votre mur, si vous êtes en maison, une fausse sirène extérieure. Ça c'est assez malin parce que ça ressemble vraiment à des sirènes d'extérieur officielles, hein, c'est le même matériel sauf que c'est un fake. Vous pouvez trouver ça directement en ligne, hein, ça coûte une vingtaine d'euros. Il y en a qui sont même avec un petit capteur solaire, ce fait que ça fait même une petite lumière rouge qui clignote pour simuler que c'est vraiment en place. Et ça vous mettez ça à 1m50, 2 mètres de votre toiture. Voilà, les voleurs ils voient ça, ils se disent ok, donc là c'est une maison qui est bien protégée.
ça peut les faire passer à la maison d'à côté. Voilà pour cette vidéo, voilà pour les astuces que je voulais vous donner pour des petites protections à moins de 30 € pour essayer de sécuriser au mieux votre maison. Si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, je vous invite à vous abonner, comme ça vous raterez rien. Si vous voulez des trucs un peu plus punchy sur les protections, je pourrais aussi vous faire une vidéo là-dessus. Pour ça, mettez-moi un commentaire. Je me souviens de protection laser, de détecteur de fumée, des choses comme ça qui peuvent être assez cool mais assez cher, mais ça peut être adapté dans certains cas. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire, je vous préparerai une vidéo avec plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vais chercher mes filles. Salut!